Chaim Seboum, Bonjour. merci de nous rejoindre pour Judaïsme dans la Cité dans ce grand journal. Chaim, nous sommes à quelques jours maintenant, je le disais tout à l'heure, du premier tour de la présidentielle. Il n'y a pas d'obligation légale à voter pour chaque citoyen en France, même si c'est fortement recommandé de participer à la vie civique de son pays. Est-ce qu'il y a une obligation du point de vue de la Torah d'y contribuer, en l'occurrence par le vote? Alors, une obligation à proprement parler, non. Disons-le franchement, nous n'y sommes pas tenus du point de vue de la halacha, de la loi juive. Toutefois, il faut prendre conscience de ce qu'est une élection au regard du judaïsme. Parce que finalement, on pourrait imaginer que ce n'est jamais qu'un processus commode pour faire fonctionner ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Ben, c'est une manière de choix, ça évite de désigner le plus fort comme chef de la tribu. Pourquoi pas? Mais le judaïsme va beaucoup plus loin que ça. En réalité, quand un peuple, une communauté quelconque, une collectivité vote, elle crée un ensemble nouveau. Ce que le texte de la Torah, les décisionnaires, appellent le tsibour. Le tsibour, communauté en hébreu, cela représente 3 catégories. En hébreu, cela s'écrit en 3 lettres, et ces 3 lettres sont les initiales de 3 mots. Tzadik, Beinoni, Racha. C'est-à-dire le juste, l'homme moyen, le commun des mortels, on va dire, et le mauvais. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a rassemblé ces 3 mots en un? Pour dire qu'une communauté est très diverse, mais que par moment, elle doit faire corps. Elle devient une entité unique. Et c'est en tant qu'entité unique, en vérité, qu'elle s'exprime. Donc, ne pas voter, c'est finalement empêcher que ce tsibour, que cette collectivité, ce collectif, fonctionne de manière pérenne? Bien, c'est l'affaiblir d'une certaine façon. C'est l'affaiblir et dire que nous ne faisons pas partie de cette communauté, donc la collectivité en question n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Au point d'ailleurs que tout à fait dans un autre domaine, nous trouvons des admonestations étranges dans la littérature talmudique qui nous disent que le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, il faut veiller à ce qu'il y ait un rachat dans la communauté, un méchant, un mauvais, parce que sinon, nous ne sommes pas au complet. Nous retrouvons la même idée. L'idée de la constitution d'une entité particulière, spécifique, qui s'appelle la collectivité, le collectif, le tsibour. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette notion-là? Parce que, justement, lorsque la collectivité en question vote, elle ne fait pas qu'exprimer un avis, même si c'est très concrètement ce qu'elle fait. Elle donne une capacité nouvelle à celui qui obtient la majorité. Autrement dit, celui-ci n'a pas seulement été désigné, pour reprendre la terminologie hébraïque, il est investi du koach hatsibour. Il est investi de la force du collectif. Et on le prend... Sans laquelle il n'est rien? Exactement. On le prend au sens mystique, autrement dit dans un sens mystiquement concret, si j'ose dire. Autrement dit, le président, quel qu'il soit, qui sera élu au lendemain du processus électoral, pour prendre un exemple très concret, eh bien aura une force en lui que nul autre n'aura, et pas seulement une force politique. Il y aura un collectif qui se sera constitué et qui lui aura donné la force spirituelle qu'il incarne. Ainsi, ses décisions sont différentes. Elle porte différemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans la tradition juive, on témoigne du respect, un honneur particulier au président, au chef, au responsable. Pas seulement du fait de l'élévation de son rang, mais parce qu'il incarne quelque chose qui le dépasse. Il n'est plus un individu qu'on a choisi parce qu'on a estimé à tort ou à raison qu'il était le meilleur. Il est l'incarnation de la force du collectif. Par conséquent, Chaim Seboum, quand vous entendez ces dernières semaines certains responsables politiques expliquer que, compte tenu de l'absence ou de la courte durée de la campagne présidentielle liée notamment à la crise internationale en Ukraine, que les résultats de cette élection présidentielle n'auraient pas forcément énormément de valeur, de légitimité, et qu'il faudrait regarder plus loin ce qui allait se passer par la suite, comment vous réagissez à ça? Bien, je crois très simplement que c'est ignorer ce qu'est la portée d'une élection. Alors, il y a une expression qui me plaît beaucoup, qui fait partie du vocabulaire général, où on parle d'onction démocratique à l'occasion d'élections. Alors, les gens, bien sûr, ne mesurent pas la portée des termes qu'ils emploient. Pour le judaïsme, de la même manière qu'il y avait une onction pour le roi qui le sanctifiait et en faisait un roi dans l'ancien Israël.
et même dans les monarchies françaises d'ailleurs, eh bien, il y a une sorte d'onction, mais au sens strict du terme. L'élection est une onction. Dire que l'onction n'a pas fonctionné parce que finalement on n'a pas mis assez de crème ou d'huile ou je ne sais quoi, eh bien, c'est se tromper sur la nature même de l'onction. En réalité, le président qui sera élu bénéficiera de ce Koach HaTzibur plus que d'une onction, la force d'un collectif qui lui confie son destin. Merci beaucoup, Chaim Nissemom, Judaïsme dans la Cité. À réécouter un podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.